Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur un chèque bancaire. Vous voyez, un chèque bancaire, c'est un document accepté comme un moyen de paiement par les entreprises ainsi que les particuliers. Il y a des entreprises qui payent leur personnel via un chèque bancaire en les inscrivant en chèque bancaire et qu'ils présentent ça à leur banque pour encaisser de l'argent. Mais aussi des personnes particulières comme vous et moi, vous avez fourni une prestation et que je vous demande d'accepter le paiement par mon chèque bancaire, c'est-à-dire je vous prescris un chèque et que vous, comme un paiement, c'est un exemple. Donc, il y a des personnes qui vous demandent d'être payées par un chèque bancaire. Donc là, il faut faire très attention parce que le chèque on peut être arnaqué par le chèque. Là, on peut vous arnaquer. La banque a ses fonctionnements. Donc là, moi, je vais vous expliquer le système bancaire via le chèque. Parce que le chèque, c'est un produit bancaire. C'est la banque qui a délivré le chèque, mais ce n'est pas la banque elle-même qui remplit le chèque. Et la banque ne tient pas, a tellement d'exigences avec le chèque, tellement qu'une petite chose qui ne va pas, la banque vous retourne avec votre chèque. Donc, il faut faire très attention si une personne qui doit vous payer de l'argent par chèque et que vous ne faites pas trop confiance à la personne, il va falloir faire des vérifications. Et ces vérifications, c'est quoi? C'est ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Après avoir regardé cette vidéo, je pense que vous n'allez pas se faire arnaquer par des arnaqueurs par chèque bancaire qu'il faut prendre vraiment en compte. Donc, le chèque bancaire n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui est professionnel même. C'est quelque chose qui est professionnel, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est accepté comme un moyen de paiement. Vous comprenez? Mais il faut faire des vérifications. Il faut vérifier est-ce que c'est bon, est-ce que la personne qui est en train de me délivrer, est-ce que c'est un bon chèque, est-ce que je suis capable de le retirer ou pas. Je vais vous parler de chèques barrés, les chèques visés et les chèques sans provision. Il y a ces chèques-là qu'on peut vous arnaquer. Supposons on sait tout un chèque, mais il y a un chèque barré. Un chèque barré, c'est un chèque qui n'est pas encaissable par des personnes particulières comme vous et moi exactement. Vous comprenez, il faut être quand même un peu dans un domaine un peu professionnel, avoir un compte bancaire pour pouvoir encaisser. Parce que c'est un chèque qui ne peut pas être payé par les guichets. Donc, on ne peut pas le récupérer en espèces comme nous. On veut que quand on me paye, je reçois mon argent en espèces, je pars au niveau du guichet, on me paye, mais avec le chèque barré, tel n'est pas possible. Voilà, donc là, comment reconnaître un chèque barré? Là, je prends une feuille de chèque, c'est ça qu'on remplit pour vous payer. Un chèque barré, vous voyez un chèque à gauche, tout à fait à gauche, vous allez voir deux traits en parallèle, en vertical qui descend. Vous comprenez? Donc, quand on vous donne un chèque de cette forme, c'est ça ce qu'on vous a donné un chèque barré. Vous comprenez? C'est chèque barré et que vous, si vous n'avez pas, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas un professionnel jusqu'à ce niveau, avoir un compte bancaire. Vous n'êtes pas en mesure, supposons, d'encaisser ces chèques-là. Là, vous n'allez pas l'encaisser et que la personne qui vous a payé, qui vous a donné cette feuille est partie et vous ne connaissez pas son adresse et vous ne pouvez pas retirer, vous ne pouvez plus récupérer votre argent et vous perdez. Il se peut que vous perdez des sommes très importantes. Donc là, il faut faire très attention. Et aussi, au deuxième point, une personne aussi peut vous donner un chèque là qui est bien rempli, tout à fait, tout est OK, vous pensez que tout est OK, mais c'est pas OK. Parce que la personne, le montant qu'elle a écrit, ce montant-là, elle n'a pas dans son compte banque. Et il sait très bien que le montant, il n'a pas ça dans son compte. Et il a fait par exprès vous donner un chèque de 1 million alors qu'il n'a pas 1 million. Peut-être qu'il a que 100 000 ou voilà. Peut-être qu'il n'a rien dans son compte, c'est parce que tout simplement, il vous a donné un chèque et vous acceptez le chèque et vous partez. Dans 2 jours, 3 jours, vous présentez le chèque et la banque vous dit que le chèque, le montant n'est pas dans son compte bancaire. Comment vous allez le faire? Vous allez le chercher, comment vous allez le chercher si vous n'avez pas son adresse et vous perdez votre argent? Vous comprenez? Donc, la solution pour cela est pour qu'une personne vous délivre un chèque et que la personne, vous ne faites pas confiance à la personne, dites-lui d'aller viser le chèque. Il y a ce qu'on appelle le chèque visé. Le chèque visé, c'est que le chèque est présenté par la banque. On présente le chèque de 1 million à la banque pour que la banque mentionne que le chèque est visé. La personne dispose ça dans son compte banque.
Vous comprenez? C'est ça un chèque visé. Si le chèque est visé, cela nous donne un peu de confiance. Mais ne s'arrêtez pas toujours là. Si vous ne faites toujours pas confiance, ne s'arrêtez pas sur un chèque visé. Parce qu'une personne peut viser le chèque et demain ou le soir, il part retirer ou vider son compte. Alors vous, quand vous présentez le chèque, vous allez trouver qu'il n'y a rien là-bas. Pourtant, le chèque est visé, mais entre-temps, la personne est passée par sa banque pour vider son compte. Vous perdez votre argent. Et dites à la banque, dites-lui d'aller viser ça et certifier. Vous comprenez? Si c'est visé et certifié, la banque certifie pour 8 jours. C'est-à-dire, pour 8 jours, la personne ne peut pas retirer, les fonds de cette personne seront bloqués. Le propriétaire du compte, la banque va bloquer ses fonds pendant 8 jours. Vous comprenez? Le propriétaire peut faire des retraits, mais il ne peut pas faire un retrait jusqu'à son montant, le solde soit inférieur ou égal à 1 million. Dès que ce soit 1 million, ce fonds-là ne peut pas être bloqué pendant 8 jours pour vous donner l'opportunité, pour vous qui détenez ce chèque-là, d'aller retirer les 1 million parce que c'est pour vous. Une fois que vous passez ce délai, la banque libère les fonds et la personne peut retirer. Donc là, ça devient la faute est à vous parce que vous avez fait 8 jours sans présenter le chèque à la banque. C'est ça qu'on appelle le chèque visé et certifié. Avec ça, vous n'allez pas vous faire arnaquer par une personne parce que ça, si on vous fait ça, on parle de chèque sans provision. C'est ça. Si on vous dit chèque sans provision, il faut dire tout simplement qu'on m'a donné un chèque et que je l'ai présenté à la banque. La banque a dit que cette somme n'est pas dans son compte. On appelle le chèque sans provision. Dans ce cas, la banque accorde des sanctions pour ça, le titulaire. La banque sanctionne le titulaire du compte. Mais lui, il s'en fout. Lui, ce que vous avez perdu, lui, il ne va que payer une petite somme comme frais de sanction à la banque. Ce n'est rien du tout pour lui. Il peut continuer comme ça. Vous comprenez? Donc, faites très attention. Et là aussi, toujours, la banque aussi, la personne peut toujours remplir toutes les données. Mais il faut prendre en compte aussi, parce que au niveau du chèque, toutes les informations sont importantes, parce que ces informations sont censées de sortir de l'argent. Vous comprenez? La banque ne joue pas avec le chèque bancaire. Une petite erreur peut vous renvoyer avec le chèque. Prenez le temps aussi de regarder la date. La date, oui, vous pensez que la date n'est pas importante. Il y a des gens qui préfèrent écrire la date, qui écrivent la date. Mais la date est importante que quand c'est écrit. Si ce n'est pas écrit, la date n'est pas importante. Donc la banque peut payer, même si le chèque n'a pas de date de délivrance. Mais dès que le chèque a une date de délivrance, là, ça devient un problème. Vous comprenez? La personne prenait le temps de voir le chèque. La personne peut écrire aujourd'hui, comme aujourd'hui nous sommes le 19, peut écrire le 19 12e mois 2022 au lieu de 2023. Au lieu qu'il fait 2023, au lieu qu'elle fait 2023, elle dit, ouais, c'est 2022. Et vous n'avez pas pris le temps de regarder la date. Pourquoi? C'est 2022 qui est écrit. Ah, vous présentez ça à la banque 8 jours après, 8 jours ou 2 semaines après, vous présentez ça à la banque, on vous dit que le chèque là a été délivré pendant 1 an et 8 jours. Et là, la banque vous dit que ce chèque là, vous ne pouvez pas le retirer. C'est des systèmes bancaires, c'est des règles, c'est des fonctionnalités, c'est des fonctionnements, c'est la banque, c'est comme ça. Donc, vous avez fait 1 année et 8 jours, vous n'avez pas retiré. Pourtant, on vous a donné aujourd'hui ou même ou on vous a donné pendant il y a 2 semaines. Ça fait pas une année. Mais qu'est-ce qui montre à la banque que c'est pas une année, tel que c'est ça la date qui a été écrite. Et vous ne pouvez pas modifier. Une fois que vous barrez une seule chose au niveau du chèque, vous êtes foutu. Donc, le chèque n'est pas modifiable. Vous comprenez? Vous le présentez tel que ça a été saisi. Les ratures ne sont pas acceptées au niveau du chèque. Quand vous donnez ça, vous présentez, vous perdez votre argent, la personne est sans adresse. Vous comprenez? Alors, donc faire très attention. Et aussi toujours, pour vous dire que la date aussi, et qui, le montant. Pourquoi la banque vous dit il faut écrire le montant en lettres et en chiffres? Il y a des personnes qui écrivent bien le montant en chiffres, mais en lettres, fait des bêtises. Vous comprenez? Fait des bêtises. Il peut sauter quel montant, il peut sauter une lettre. Supposons 550 000, il peut sauter les 50 000. Il peut mettre 500 000 ou 500 quelque chose qui peut vous tromper. Quand vous ne lisez pas, vous n'avez pas lu, et vous allez présenter ça, la banque va dire que le montant en lettres n'est pas en concordance avec le montant en chiffres. Donc là, le chèque là n'est pas encaissable. Ça, ne l'acceptez pas. Il faut être très vigilant quand on vous donne un chèque.
On ne peut pas tout dire, on ne peut pas finir quand on dit qu'on va finir. Combien de fois on peut tenter de vous arnaquer avec l'échec, on ne peut pas finir. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui. Mais quand même, on va s'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas très très longue. Je pense que vous allez apprécier cette courte vidéo et que ça va vous apprendre beaucoup. Je vous dis à la prochaine et merci, à la prochaine.